Loin de l'agitation médiatique et de la profusion d'images, on peut aussi prendre son temps pour scruter un visage. Ici, au cœur du studio Harcourt, on cherche et on capte dans chaque visage, chaque regard, une parcelle de beauté intemporelle. En 1934, les premières images du studio Harcourt voient le jour. Ces images dorment ici, au fort de Saint-Cyr. Elles sont précieusement conservées aux archives photographiques. Ici, on les appelle le fonds Harcourt. Ces milliers de clichés constituent une partie de notre patrimoine photographique. Aux côtés de Nadar, Adjet, Musemont, Braun et tant d'autres. Mais le fonds Harcourt a une singularité. Le fonds Harcourt est un fonds assez particulier. Plus de 300 000 personnes sont passées entre 1934 et 1989, date à laquelle s'arrête le fonds pour la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Nous avons un nombre incalculable, entre guillemets, de documents. Vous avez une idée du chiffre ? Entre 10 et 15 millions. Cette histoire aux millions de documents et aux centaines de collaborateurs naît d'une banale rencontre amoureuse. Jacques Lacroix, patron de presse des années 30, rencontre Cosette Harcourt, une Française d'origine juive allemande, au léger accent anglais. Jacques Lacroix succombe au charme de cette retoucheuse du studio Manuel Frères. On peut dire qu'il offre à Cosette un studio, comme dans les années de fin du 19e, on pouvait offrir à des actrices un théâtre. À l'origine, ce sont plutôt des écrivains qui ont fait la notoriété du studio, mais cela tout au début, dans les années 30, où Cosette avait très bien compris que les personnalités seraient des images porteurs et qu'elles montreraient fort haut l'image du studio Harcourt qui, à l'époque, lorsqu'il s'installe en 1933, n'est pas un studio très connu. Ouais, on va reprendre ça. S'il te plaît. Ok. Ça, c'est quoi le 300 là? On le règle bien. Tout petit peu plus, 3/4. Encore plus? Un tout petit peu plus, oui, ça va décrocher la mâchoire, ça va être plus joli peut-être. Je regarde le rond derrière. Oui, si vous me regardez juste pour régler la lumière. Voilà, oui. Vos yeux prennent la lumière de façon incroyable. Là, c'est très beau, ça. Bon, on fait quelques images, là. Promenez votre visage, les yeux, et vous revenez vers moi. Maintenant, est-ce qu'on peut faire les yeux un petit peu plus dans le vague, plus comme ça, oui. Très beau. Et une ébauche de sourire. Voilà. Très beau. Oui. C'est trop facile de faire des photos avec vous. On change de carte, si on a une autre carte, s'il vous plaît.
En 1938, il est temps pour le studio de s'ancrer dans la vision très précise de Cosette Harcourt. Femme élégante et admiratrice des grands artistes de son temps, elle sait que l'adresse prestigieuse du 49 avenue d'Iéna à Paris peut attirer une clientèle en mal d'expériences inédites. Se rendre chez Harcourt, c'était retrouver les fastes de la belle époque. C'était retrouver l'univers des grandes actrices de Sarah Bernhardt qui montaient les escaliers. Et à partir de là, ils vont commencer tout un décorum qui va participer de ce faste. À l'époque, c'était vraiment... on ne pouvait pas faire plus somptueux. Il n'y avait pas la peine de lever le petit doigt. On avait les vedettes qui venaient au 49 avenue d'Iéna pour se faire... C'était un passage obligé. Eh bien, chez Harcourt, on est toujours beau. Et naturellement, qui peut résister à cette idée d'avoir une éternelle jeunesse, d'avoir une beauté qui dépasse les outrages du temps ? C'est vrai que chacun dans son enfance a pu voir des grandes photographies Harcourt dans les salles de cinéma et dans les salles de spectacle. Est-ce que toutes ces images qu'il y avait à l'entrée du cinéma ont donné aussi ce mouvement de faire rêver, de tirer le meilleur parti artistique de la personne, de mettre en avant la beauté de chaque personne, la personnalité? Je pense à un acteur comme Michel Simon, qui était laid, mais en ne mettant un point en lumière que sur le visage, la lumière d'assez haut pour accentuer les traits. Le visage de ces gens était vraiment formidable. C'est absolument un mythe. Tout le monde connaît le studio Harcourt. Barthes disait, on n'a pas été acteur si on n'est pas passé par le studio Harcourt. Nous ne sommes pas ici dans un studio de cinéma, mais bien chez l'un des plus importants photographes parisiens. Car le cinéma et sa technique ont véritablement bouleversé l'art photographique d'aujourd'hui. Jeu d'ombre et de lumière sur le charmant visage d'Yvette Lebon. L'éclairage joue en effet maintenant un rôle primordial. La classique mise au point sur la plaque de verre dépoli. L'influence du cinéma ne se fait pas seulement sentir dans le domaine si complexe de l'éclairage, mais aussi dans celui du maquillage, comme le montre ici Corinne Luchère. La montée en puissance du style Harcourt, la notoriété grandissante du studio, tout cela est le résultat du travail acharné de Cosette. Aux côtés de son amie Coco Chanel, elle préfigure la femme moderne. Une femme chef d'entreprise qui décide, seule. Vous êtes maman et fille. Très bien, ok, et parfait. Et petite fille, parfait. Mademoiselle Calista est très sage, c'est très bien. Attention, les yeux, Calista. Hop. Oh. L'important, c'est vraiment de passer un bon moment, de revenir vraiment dans le moment présent et pas de stress particulier. Moi, je vous dirigerai après où regarder, le sourire, pas le sourire, etc. Comme ça, hop. L'univers d'Harcourt, c'est pour moi un univers de mise en lumière et de cinéma. Pour moi, c'est une forme très particulière de photo qui vous fait sortir de vous d'un certain nombre d'émotions, de choses qui, grâce aux lumières, grâce à la mise en scène, grâce à ces demi-sourires qu'on vous fait prendre. Ok. Alors, vous allez vous rapprocher un tout petit peu. Voilà, parfait. C'est vraiment une expérience un peu hors du temps et qui permet de se retrouver un peu comme une star de cinéma des années 40. Donc, voilà. Est-ce que, Calista, vous pouvez la prendre un petit peu plus vers vous? Oui. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus dans la lumière. Voilà. Coucou, Calista. Parfait. Alors. Les photos Harcourt, je ne m'en connais pas vraiment.
Peut-être parce que je suis plus maquillée que d'habitude, plus figée. J'ai pas du tout l'habitude de poser, j'ai pas du tout l'habitude de prendre le temps, donc mes photos sont toujours dans l'action, dans le mouvement ou prises un peu volées. Et là, on n'est pas du tout dans ces photos-là, on a des photos qui prennent beaucoup de temps à mettre en place et à figer. Avec ces lumières continues, vous ne voyez pas le photographe, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe, et vous vous laissez guider par la voix. Et c'est ça qui nous permet, en décontractant le sujet, de l'amener à une réflexion sur lui-même et une introspection qui fait que fatalement son expression va être changée et que le photographe va pouvoir capter une expression que le sujet lui-même ne se connaît pas. Vous fermez les yeux. Ok, un demi-sourire qui vient tout doucement, juste avant d'ouvrir les yeux. Coup d'œil à moi tout de suite. Yes. Ok, très bien. Des différentes vignettes que j'avais vues à l'époque, planche contact, j'avais trouvé ce côté assez doux que je connaissais pas et qui ressortait en tout cas de ces images et qui était assez surprenant pour moi. C'était pas, je me trouvais pas jolie ou pas jolie, c'était juste assez différent. Et je retrouvais des choses de moi, mais même le regard est assez différent parce que je pense que le fait que la séance dure aussi, on a un regard qui, je sais pas si, qui s'absente un peu et du coup on est moins dans la photo. Enfin, c'est assez difficile à exprimer, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en revoyant ces images où encore une fois cette sorte de voile, de flou, de douceur, voilà, ressortait. Bon, révéler psychologiquement, je n'irai pas jusque-là parce que c'est un peu outrancier, mais c'est vrai que l'art de la retouche, l'art de la prise de vue permet effectivement de montrer des aspects peut-être cachés de la personne. C'est un peu comme une caricature, mais la caricature, c'est accentuer le trait, tandis que là, on accentue le trait, mais photographiquement. Attention. Vas-y, passe le mot. Ces familles, photographiées au cours de toutes ces années, représentent la grande majorité des portraits du studio. Elles dessinent un portrait unique de la France. Il s'agit d'un portrait d'une France, c'est-à-dire la France de la bourgeoisie intellectuelle, mais aussi des notables, des ecclésiastiques, des grandes personnalités de la justice, du monde, des institutions. C'est très important de rester, enfin de garder quelque chose, et j'espère que pour ma fille et ma petite fille, ce sera un joli souvenir. C'était pour moi vraiment un témoignage important qui restera sans doute et je serais contente de montrer cette image figée de ma mère qui est très belle à mes enfants qui le montreront à leurs propres enfants. Le tout dans une mise en scène, c'est une photo intentionnelle, c'est une volonté. Donc je suis très... encore une fois, je trouve que ça a ajouté un peu à la grâce du moment Harcourt. Comme il y a une absence d'expression individuelle, le personnage qui est photographié s'inscrit dans la longue lignée de tous ceux qui ont été photographiés de 1933 à 2011 et naturellement, il s'inscrit dans le mythe. Et quand vous venez, vous participez de ce mythe et être inscrit dans le mythe, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des photos de résurrection qui durent, qui vont au-delà de la disparition de la personnalité. Alors ça, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est éternel, c'est pour toujours, voilà, l'image d'un tel. C'est là où il y avait du génie.
c'est aussi une belle entreprise commerciale, une entreprise photographique qui est quand même un moment assez intéressant dans l'histoire de la photographie, puisque le studio Harcourt dure depuis 1934. De nombreux studios aux signatures différentes verront le jour. Ils existeront en marge de Harcourt, mais aucun ne survivra. Harcourt est le seul qui reste encore aujourd'hui. Nous sommes héritiers de plus de 100, d'autres disent 150 photographes. Donc, il s'agissait de comprendre cette esthétique, de voir où elle pouvait aller dans une époque extrêmement moderne, comprendre ses racines, des racines bien plus lointaines que celles du cinéma, qu'on peut rattacher à la statuaire grecque, aux peintres classiques, à l'iconographie religieuse, diront certains. Donc, artistiquement, l'enjeu est très très important. De temps à autre, un peu de plongée dans l'histoire, un peu de résurrection de la désuétude ou d'une autre époque apporte aussi un piment ou un sel à la vie d'aujourd'hui. Comment je suis venue à la photo? Mais tout simplement parce que j'aimais les artistes.